Ok, aujourd'hui nous continuons dans notre étude sur la vie et le parcours d'Abraham. Le titre c'est La grande victoire. Donc, le texte que nous avons lu aujourd'hui nous montre comment Abraham, supposons que là c'est la mer Méditerranée, donc il est entré Canaan par le nord, il est arrivé à Shechem. Et de Séchem, il est allé entre Bethel et Haï. Donc, il a campé quelque part entre Bethel et Haï. Et il est descendu. Il y a eu la famine, donc il est descendu encore jusqu'en Égypte, qui est par là. Et c'est là où quelque chose de terrible s'est passé, n'est-ce pas? Mais Dieu a transformé cet incident terrible, n'est-ce pas, en une bénédiction pour lui. Donc, il est revenu avec beaucoup de matériel, beaucoup de richesses. Donc, voilà de manière simplifiée l'histoire du texte que nous avons lu aujourd'hui. Donc, le terme Bethel veut dire maison de Dieu. En hébreu, maison veut dire, Bethel veut dire maison de Dieu. Souvenez-vous, Bethel, cela aussi, en ce temps, on n'appelait pas ça bétail. Avant, c'était Luz. Mais Jacob est venu là et il a vu le ciel s'ouvrir. Il y avait une échelle de la terre jusqu'au ciel et il y avait Dieu qui était debout sur l'échelle. Donc, il s'est réveillé et il a dit, waouh, ça, c'est la maison de Dieu. Donc, il a donné ce nom Bethel. Le nom Haï veut dire, n'est-ce pas, ensemble de ruines. N'est-ce pas? C'est pas un nom qui est bon à entendre. Ensemble de ruines, ça signifie la destruction. Donc, Abraham a vécu entre la maison de Dieu et aussi cet ensemble de ruines. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a appelé le nom du Seigneur. Donc, c'est en quelque sorte notre vie. La vie d'Abraham, c'est en quelque sorte, nous traversons entre la maison de Dieu, la maison de bénédiction et aussi le tas de ruines. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, notre vie est faite de choix. Les choix que nous prenons, ça dépend, soit nous allons vers la maison de Dieu ou bien le tas de ruines. Et pour pouvoir faire le bon choix comme Abraham, nous avons toujours besoin d'appeler le nom du Seigneur. Nous avons besoin d'être des adorateurs, adorer Dieu, prier Dieu et rechercher sa conduite à tout moment. Et même quand il le faisait, souvent il commettait des erreurs. Même Abraham a commis des erreurs. Et les erreurs qu'il a commises, c'est qu'il y avait une famine à Canaan. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu jusqu'en Égypte. C'était une erreur. Parce que si vous regardez en Genèse chapitre 26, versets 4 à 5 et aussi verset 12 à 1 et 2, autant pour moi, Genèse chapitre 26, versets 1 et 2, nous dit que pendant les jours d'Isaac, il y avait encore une autre famine, juste comme la famine qui a eu lieu au temps d'Abraham. Et lorsque la famine arriva, Dieu est apparu à Isaac et qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte, reste dans la terre, je serai avec toi. Et si vous descendez au verset 12, parce que Isaac a obéi et il n'a pas quitté Canaan pendant la famine, la Bible nous dit que Isaac a récolté 100 fois plus, même pendant la famine. Donc, en voyant cela, nous pouvons voir qu'Abraham n'aurait pas dû descendre en Égypte. Il aurait dû rester à la terre promise. La Bible a prophétisé qu'il y aura une famine, n'est-ce pas, au dernier temps, dans Amos chapitre 8, verset 11. Mais pas le type de famine que nous pensons, ça sera une famine spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la famine spirituelle? Le livre d'Amos nous explique que les hommes vont aller d'endroit à endroit pour rechercher la parole de Dieu, mais ils ne seront pas en mesure de la trouver.
Donc, ça sera une famine de la parole de Dieu. Et alors que nous approchons à la fin des temps, de plus en plus, le monde sera de plus en plus couvert de ténèbres, plein de péchés, corrompus. Et à cause de toutes ces douleurs, à cause de toutes ces souffrances, les gens vont chercher des endroits pour se consoler, entendre la parole de Dieu. Et ils vont rechercher ici et là. Et il n'y aura aucun endroit où ils pourront trouver cette parole de Dieu. C'est quelque chose de très effrayant. C'est la famine qui va s'abattre. Les gens vont rentrer dans les églises et ils ne seront pas à mesure d'entendre la parole de Dieu. Et en réalité, selon moi, cette famine a déjà commencé. Vous pouvez aller à travers le monde dans beaucoup d'endroits. Ça sera difficile de trouver la parole de Dieu. Donc, alors que nous nous rapprochons de cette famine, nous devrons réfléchir sur comment nous préparer. Et la personne que nous enseigne comment nous préparer, c'est Joseph. Dieu dit à Joseph comment se préparer pour la famine en Égypte. Il dit à Joseph, il lui a montré dans un rêve qu'il y aura 7 années de prospérité et 7 années de famine. Donc, ce qu'il a besoin de faire pendant ces 7 années d'abondance, il faut amasser beaucoup de nourriture qui vont permettre de survivre ces 7 ans de famine. C'est la même chose spirituellement. Lorsque nous sommes capables, nous devrons entendre, écouter, étudier la parole de Dieu, la graver dans nos cœurs, la garder, l'encaisser dans nos cœurs, de telle sorte que lorsque la famine arrivera, nous aurons la nourriture spirituelle en nous, que nous pourrons, n'est-ce pas, utiliser pour nous-mêmes et partager avec d'autres. Donc, nous tous, nous avons besoin de pouvoir enseigner la parole de Dieu, pas seulement l'écouter, mais nous devrons être en mesure dans la parole de Dieu, capables dans cette parole de la partager avec d'autres, parce que ces jours vont arriver certainement. Alors, lorsque la famine arriva, Abraham descendit en Égypte. Et pendant qu'il descendait, il avait eu peur, n'est-ce pas? Parce que de toute évidence, Sarah était très belle. Alors, il dit à Sarah de mentir. Et il dit, faut dire que tu es ma sœur. Et effectivement, cette parole sur la beauté d'Abraham est arrivée jusqu'aux oreilles de Pharaon et il voulait la prendre comme sa femme. Et Dieu lui est apparu et dit, hey, ça là, c'est la femme d'un prophète. Et à cause de Sarah, la maison de Pharaon était affectée. Alors il a redonné à Abraham avec beaucoup de richesses, beaucoup de matériel, beaucoup d'abondance, n'est-ce pas? Donc Abraham est revenu d'Égypte, un homme très riche, et il est revenu à cet endroit entre Bethel et Haï. Donc, c'est ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui. En Égypte, Abraham est venu à rencontrer, n'est-ce pas, cette puissance étrangère, le roi d'Égypte, et il est sorti victorieux. Donc, le sous-titre, c'est la grande victoire, parce que Dieu a donné à Abraham une grande victoire dans son parcours. Notre vie est aussi un tas de batailles. Nous luttons pour nous réveiller, nous luttons au travail, à l'école, partout. Donc nous avons besoin de l'aide de Dieu pour avoir la victoire de notre vie. La vie d'Abraham nous montre comment avoir cette victoire. Abraham était capable d'avoir cette grande victoire terrestre parce que avant de l'avoir, il avait beaucoup de victoires intérieures. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Pour que nous puissions gagner extérieurement dans ce monde, nous devrons être en mesure de gagner intérieurement dans notre être. Donc, quelles étaient certaines de ces victoires intérieures d'Abraham? Premièrement, il a été victorieux sur ses décisions, dans ses prises de décision. Lorsque nous prenons nos décisions dans la vie, c'est une petite bataille. Nous devrons être à mesure d'être victorieux. Lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et ses frères, il a immédiatement décidé dans son cœur qu'il allait obéir. Il était déterminé. Donc, c'était une petite victoire dans son cœur lorsqu'il a décidé d'obéir à Dieu.
La bataille à nous aujourd'hui, c'est le corps, n'est-ce pas, contre l'esprit, les désirs de notre chair contre les désirs de notre esprit. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'enrichir notre esprit pour réussir dans nos décisions. La nourriture pour notre esprit, c'est la parole de Dieu. De la même manière que nous nourrissons notre corps, nous devrons nourrir aussi notre esprit de la parole de Dieu. Alors, parce que Abraham était victorieux dans ses décisions et il a obéi à la parole de Dieu et il a quitté son pays, il est venu à Canaan, Dieu a été avec lui où qu'il soit. Deuxièmement, la deuxième victoire de Abraham, c'était sa victoire en prenant soin des autres, intercédant pour les autres. Donc, après son retour d'Égypte et pour rester entre Bethel et Haï, lui et Lot étaient tous riches, n'est-ce pas, de telle manière qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble parce qu'ils avaient beaucoup de bétail. Alors, il fallait qu'ils se séparent. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Il a donné à son neveu Lot le premier choix. Il dit, si tu pars à gauche, j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Abraham, n'est-ce pas, a eu compassion sur Lot. Même s'il était le plus âgé, il était le plus supérieur, il aurait pu faire le premier choix, mais il ne l'a pas fait. Donc la Bible nous dit que la règle d'or, c'est faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Donc nous devrons être à mesure de nous soumettre les uns aux autres et intercéder pour les autres aux autres, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de faire des sacrifices pour cela. Et c'est une victoire que Dieu veut nous donner. Allons dans Philippiens chapitre 2, chapitre 2, versets 3 et 4. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. N'est-ce pas? Ça, c'est la parole de Dieu. Ne rien faire par envie, mais tout faire par humilité. Nous devrons nous regarder les autres comme plus importants que nous. Abraham a agi de la sorte. Nous, souvent, nous ne faisons pas cela, n'est-ce pas? Souvent, nous considérons mieux que les autres et tous les autres, n'est-ce pas, sont secondaires. Nous venons premièrement, nous sous-estimons les autres, même si extérieurement nous disons que c'est pas ça, mais à l'intérieur, c'est ce que nous faisons. Mais Dieu nous dit de nous humilier et nous regarder les uns les autres comme étant plus importants. Regarder, n'est-ce pas, l'intérêt des autres, pas seulement notre intérêt, mais l'intérêt des autres, spécialement dans notre église, dans l'église. Donc aujourd'hui, lorsque nous allons adorer, je vais regarder qui va aller prendre son nourriture premièrement. Je vais voir si nous pouvons, n'est-ce pas, faire passer l'intérêt des autres avant les nôtres. Ça commence par les petites choses. Donc, Abraham était victorieux aussi dans ses compassions. Abraham était victorieux, troisièmement, contre les tentations de la richesse matérielle, des biens matériels. Donc, si nous allons dans Genèse chapitre 14, il y a eu une bataille, n'est-ce pas? 4 rois du nord ont envahi les rois, y compris Sodome et Gomorrhe, et ils ont pris en captivité aussi Lot. Donc, Abraham, avec ses serviteurs, ont suivi les autres rois, il les a combattus, il les a défiés, il a ramené Lot, n'est-ce pas? Et il a ramené tous les biens qu'ils ont volés, il les a ramenés. Et pendant qu'il revenait, 2 personnes sont venues à sa rencontre. Qui étaient ces 2 personnes? L'un d'eux, c'est lui qu'on appelle Melchisédek. C'est lui le roi de Salem et aussi le sacrificateur du Dieu très haut. Une autre personne, c'est le roi de Sodome. Le roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom pour Jérusalem qui veut dire paix.
Melchisédek est le roi de paix. Donc, ces deux personnes sont venues à la rencontre de Abraham. Melchisédek est venu avec du pain et du vin et il a béni Abraham. Il a prié Dieu et il a adoré Dieu pour que Abraham soit béni. Et le roi de Sodome est venu avec quoi? Alors, il est venu, il a tous les biens que Abraham avait pris, n'est-ce pas, appartenaient à ce roi. Et le roi a dit, toi, garde toutes ces choses-là, tous ces biens-là, il faut les garder, toutes ces richesses-là, il faut les garder. Je veux que tu les gardes parce que tu nous as sauvés. Alors, voilà la tentation ici. C'est beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Sodome était très riche, une terre fertile. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit, je ne vais rien prendre de toi, juste de la nourriture pour mes hommes. Parce que je ne veux pas que les hommes disent que, ah, le roi de Sodome m'a rendu riche. Non, garde tout. Mais il a accepté le pain, n'est-ce pas, et le vin de Melchisédek. Alors, voilà l'endroit où il a dû prendre une décision, n'est-ce pas? De manière symbolique, je pense que ces deux hommes nous montrent nos choix entre l'arbre de vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme Adam et Ève. Ils avaient ce choix à faire. Est-ce que je vais prendre la bénédiction spirituelle de Dieu ou bien je vais prendre l'argent, la richesse? Quel sera mon choix? Adam et Ève ont choisi la mauvaise chose. Ils ont pris la mauvaise décision, mais Abraham a pris la bonne décision. Il a accepté les bénédictions et le pain et le vin que Melchisédek lui a offert. Effectivement, ce pain et ce vin manifestent le pain et le vin que Jésus a donné à ses disciples, n'est-ce pas, au dernier souper. Et cela manifeste aussi le pain et le vin que nous prenons lors de la Sainte Seine dans l'Église. C'est la bénédiction de Dieu pour nous, la bénédiction spirituelle de Dieu. Donc, pour que nous puissions avoir la victoire sur la tentation contre les biens matériels, nous devrons rechercher les bénédictions spirituelles plus que les bénédictions matérielles. Nous devrons accrocher notre esprit, n'est-ce pas, aux choses célestes au lieu des choses terrestres. C'est ce qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions et ensuite, lorsque nous faisons les bons choix, les matériels, les bénédictions matérielles vont nous suivre. Nous ne les cherchons pas, c'est Dieu qui les donne. C'est cela les bénédictions que nous voulons avoir. Et Proverbe 10, 22 nous dit que lorsque Dieu bénit avec des bénédictions matérielles, cela n'est pas suivi de chagrin. Aucun chagrin avec l'argent que Dieu nous donne. Mais si nous partons pour chercher cela et arracher cela des hommes, alors ça viendra avec des soucis, des chagrins et nous ne pourrons pas dormir la nuit. Il y aura des problèmes. Nous avons beaucoup d'argent qui viennent, mais beaucoup aussi d'argent sort. Pourquoi? C'est parce que c'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Donc, lorsque nous apprenons à choisir les bénédictions spirituelles sur les bénédictions matérielles, alors nous pouvons avoir les dieux. C'est le type de bénédiction que nous voulons avoir. Et quatrièmement, Abraham était victorieux dans son obéissance. Il était victorieux dans son obéissance. Et de quelle obéissance nous parlons? Il s'agit de l'obéissance où il a donné son enfant Isaac comme en holocauste. Isaac était le dernier amour d'Abraham, son plus grand amour à cette époque, parce qu'il était l'enfant que Dieu lui a donné quand il avait 100 ans. Et pour qu'Abraham puisse faire cela, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire? Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, écoute, prends ton fils, va sur cette montagne de Morija et je veux que tu le donnes comme holocauste pour moi. Et cela lui a pris 3 jours pour arriver à cette montagne. Donc c'était un parcours de 3 jours. Imagine, tu pars avec ton fils pour le tuer et tu dois marcher pendant 3 jours. Imagine ce qui devrait se passer dans son esprit en ce temps-là, dans ses pensées. Pendant ces 3 jours-là, cette marche de 3 jours, c'était le moment où il devrait lui-même mourir en soi. Et Abraham devrait mourir en soi premièrement afin de pouvoir accomplir cette ordonnance. Parce que cette
ordonnance de Dieu allait à l'encontre de toutes sortes de moralités, toutes sortes de cultures, toutes sortes de lois terrestres. Tuer ton fils, c'est illégal. Donc, ça allait à l'encontre de tout ce que l'être humain acceptait comme étant la chose juste à faire. Mais Abraham a agi. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Et pour que nous puissions être en mesure de faire cela, nous devrons nous tuer, n'est-ce pas? Nous devrons tuer notre chair, nous devrons tuer nos désirs charnels et croire et avoir confiance en Dieu et sa parole. Les gens vont dire que, ah, vous êtes fou en agissant ainsi. Donc, si nous regardons en Romains chapitre 7, versets 21 à 24, Paul dit, dans mon cœur, j'aimerais garder la loi de Dieu, mais dans ma chair, je veux aller contre cela. Donc, même si je veux faire l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, je ne le fais pas. Parce que le corps de la mort est plus fort que moi. Donc, il appelle la chair le corps de la mort. Pourquoi? Parce que c'est le péché. Et le péché mène à la mort. Donc, nos corps pécherés sont appelés les corps de la mort. Ce corps vit dans la mort présentement, mais nos cœurs, nos âmes sont vivants en Christ. Donc, cette bataille est toujours active en nous. Mais lorsque notre âme, lorsque la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu surmonte ce corps du péché comme Abraham et à mesure d'obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est, n'est-ce pas, tuer le corps de la mort, se séparer du corps de la mort. En quelque sorte, c'est comme la résurrection spirituelle. Nous surmontons nos corps de la mort, nous revenons à la vie en Christ. C'est ce qui doit se passer présentement. Nous devrons mourir à nous-mêmes. Et nous utilisons le terme mourir parce que c'est très difficile pour que nous puissions surmonter ce corps de la mort. Mais Jésus s'est ressuscité au troisième jour et il est parvenu à faire cela pour nous prouver qu'avec Dieu tout est possible. C'était ça sa promesse. De la même manière que j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts, je suis capable aussi de vous donner la force pour pouvoir surmonter vos corps de la mort afin que vous puissiez marcher dans la lumière et conformément à ma parole. C'est ça la promesse de Dieu envers nous. Et c'est ce que la vie d'Abraham nous enseigne, que c'est possible. Ce n'est pas facile, ça va pas arriver, n'est-ce pas, aujourd'hui ou demain, mais si nous accrochons à notre foi, nous serons capables de faire cela. Donc, parce que Abraham était capable de voir ses victoires intérieures dans son cœur, il était aussi capable d'avoir ses victoires extérieures contre le pharaon d'Égypte, contre les 4 rois de l'Est et contre toutes les autres personnes, contre Abimelech, n'est-ce pas, le roi de Garan. Il a eu beaucoup de victoires dans sa vie. Donc, si nous voulons avoir la victoire dans notre vie, dans nos vies, premièrement, nous devons avoir les victoires internes. Nous devrons voir cela premièrement. Si nous ne pouvons pas surmonter notre propre personne, nous ne pouvons rien gagner. Donc, en conclusion, la Bible nous dit que la victoire est notre foi. Notre victoire intérieure vient de notre foi. Donc, allons dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Lisons ensemble. 1 Jean chapitre 5. 4, 5. Jean chapitre 5, verset 4 à 5 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. C'est cela notre victoire. La seule manière où nous pouvons surmonter ce monde, c'est la foi en Jésus. C'est la foi qui va nous permettre de surmonter le monde et notre propre personne.
Et voyons aussi dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, chapitre 12, verset 11. D'où vient notre victoire? Elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Et la foi en Jésus, mais aussi en nous. Lorsque nous n'aimons pas nos vies au point de mourir, c'est là que nous pouvons gagner. Donc, Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comment pouvons-nous gagner dans ce monde lorsque nous ne pouvons pas nous aimer? Même lorsque nous faisons face à la mort, ils étaient en mesure de risquer leur vie pour la parole de Dieu, pour la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont devenus victorieux. Alors, même lorsque nous combattons avec l'homme le plus fort qui toujours c'est lui qui gagne la bataille? C'est la personne qui risque tout. Si vous risquez tout et vous battre jusqu'à la mort, vous allez gagner. Peu importe la force de ton opposant. Donc nous devrons être en mesure d'agir ainsi pour la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous aurons la victoire. Et enfin, la victoire vient avec l'aide de Dieu. Proverbe chapitre 21, verset 31, la victoire appartient à Dieu. 1 Samuel 17, 47 nous dit que la bataille, toutes les batailles appartiennent à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Donc, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu lors de notre lecture qui est notre aide. C'est Dieu qui est notre aide pendant les moments troubles. Donc, j'aimerais que nous lisons enfin Isaïe chapitre 41, Isaïe chapitre 41, versets 8 à 10. C'est l'Ancien Testament, Isaïe 41, versets 8 à 10. Je vais lire Isaïe 41, 8, 10. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. À qui est cette promesse? Cette promesse est pour Abraham et sa descendance. Pourquoi? Parce que Abraham est l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Vous, les descendants d'Abraham, mes amis, Abraham, mon ami, c'est comme si vous avez un meilleur ami, n'est-ce pas? Que vous aimez beaucoup. Et cet ami décède et vous le manquez beaucoup. Il vous manque beaucoup et vous allez vers son fils qui lui ressemble, qui parle et agit comme lui. Quelle merveille de pouvoir voir votre ami en son fils. Vous voulez faire quelque chose pour ce fils. C'est ce que Dieu dit. Abraham était mon ami. Alors, parce que vous êtes la descendance d'Abraham, je vais vous aider. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. En effet, c'est tellement spécial qu'en Hébreu chapitre 2, verset 16, ce verset me choque. Pourquoi? Parce que Dieu n'aide pas les anges. Hébreu Dieu, car il n'aide pas les anges, mais il accorde son aide à la descendance d'Abraham. N'est-ce pas merveilleux? Dieu n'aide pas ses anges, mais il aide la descendance d'Abraham. Alors aujourd'hui, nous devrons être les descendants d'Abraham par la foi. Nous devrons avoir la foi comme Abraham. Nous devrons avoir des victoires intérieures comme Abraham pour que nous puissions recevoir l'aide de Dieu dans notre vie et surmonter ce monde. Je prie que aujourd'hui nous puissions recevoir la grâce d'être en mesure d'avoir la foi comme Abraham et que Dieu nous aide où que nous soyons et dans tout ce que nous faisons afin que nous puissions être victorieux dans chaque aspect de notre vie. Amen. Prions.
Père céleste, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as donnée aujourd'hui. Mais Père, aide-nous à être les véritables descendants d'Abraham afin que tu puisses nous aider où que nous soyons. Que ta main droite soit notre soutien et que tu nous fortifies et que tu nous aides dans la victoire à chaque moment de notre vie, Seigneur. Père, aide-nous à être victorieux contre le péché et les choses maléfiques de ce monde. Aide-nous à être victorieux contre les tentations qui nous entourent dans nos cœurs. Père, je prie afin que tu nous rendes capables de faire les bons choix comme Abraham, afin que nous puissions être obéissants en ta parole à chaque moment. Merci Père et nous te remercions au nom puissant de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.